les raisons pour lesquelles la blockchain a été créée restent encore d'actualité. Et ça reste même d'autant plus d'actualité aujourd'hui quand on voit ce qui est en train de se passer de par le monde entier. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une ville du côté de la Chine qui a officiellement annoncé que les salariés allaient être payés avec le yuan numérique. Rappelons que le yuan numérique, c'est un projet qui a été émis par le gouvernement de Pékin depuis 2014 en fait. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont émis ce projet. Ils ont émis le projet depuis 2014. Mais ça a effectivement commencé la phase de test. On était autour de 2020-2021. Il y a plusieurs villes qui ont été sélectionnées pour l'idée les tests, pour voir déjà comment est-ce qu'on peut utiliser cela à une échelle réelle. Parce qu'avant, c'était simplement dans les laboratoires. Mais depuis un bout de temps, il y a certaines villes, en 2022, l'année passée, certaines villes du côté de Suzhou, du côté dans la province du Jiangsu là-bas, ont commencé à tester et à utiliser cela pour payer les salariés, les fonctionnaires. Et pas simplement les fonctionnaires de l'État, mais aussi des fonctionnaires des entreprises qui appartiennent à l'État. Ça veut dire quoi? Les services publics comme les hôpitaux, les entreprises même qui sont dont l'État est propriétaire, ces salariés vont commencer à recevoir leur salaire avec le yuan numérique. Pour ceux qui ne savent pas l'enjeu du yuan numérique, ça rentre effectivement dans la catégorie de ce qu'on va appeler les CBDC, les Central Bank Digital Currency, dans les monnaies numériques de banque centrale. La différence avec les monnaies classiques, c'est que quand tu as du cash, il est difficile de savoir où est-ce que tu utilises ce cash, dans quoi tu mets ce cash par exemple. Si tu vas m'acheter un terrain, c'est quand la trace va remonter chez le notaire qu'on saura qu'effectivement tu as utilisé l'argent pour faire ci. Mais si tu vas acheter un bien et un service à quelqu'un et tu lui donnes le cash et qu'il n'y a pas de trace numérique, en fait c'est quelque chose que tu as et que tu possèdes et dont l'État n'est pas peut-être au courant. En fait, dont l'État n'est pas forcément au courant. Donc, ça remet encore en question la vie privée. On a déjà suffisamment parlé de la vie privée sur la chaîne. On s'est dit, mais en fait, avec les monnaies numériques, il ne peut pas se passer un seul moment où tu fais des transactions sans que l'État soit au courant. Quand tu vas utiliser le bus, tu vas payer avec la monnaie numérique. Et la monnaie numérique garde les traces dans le système. On peut se dire, mais est-ce que c'est différent de ce qu'il y avait actuellement? Ce qu'il y avait actuellement du côté de la Chine pour le moment, c'est deux grandes entreprises qui émettaient une monnaie qui était effectivement à la base, qui n'était pas contrôlée par l'État. La réserve était détenue uniquement dans les comptes de la banque, des banques de ces entreprises-là, comme par exemple Tencel et Alibaba qui offrent les services sur WeChat et sur Alipay. Donc, il n'y avait pas de réserve centrale contrôlée par le gouvernement de ce qu'ils émettaient. À un moment donné, ça a créé problème du côté de la Chine. Ils ont donc été obligés de shifter la réserve contrôlée par l'État. Donc, ce qui fait que, avant de mettre un yuan sur leur plateforme, il fallait que le gouvernement contrôle qu'effectivement ce yuan qui est émis sur leur plateforme est effectivement un yuan qui est gardé quelque part où nous on peut vérifier effectivement qu'il y a cela. Donc il y a eu ce premier shift là. Ça fait qu'aujourd'hui du côté de la Chine, tu peux sortir carrément sans ton portefeuille. Tu sors de chez toi, tu as oublié ton portefeuille, tu ne t'inquiètes même pas parce qu'avec ton téléphone, tu as ton portefeuille. Tu peux faire les paiements partout où tu passes dans la rue. Même les mendiants utilisent les QR codes pour pouvoir demander quelque chose avec. Donc c'est déjà couramment accepté, mais sauf que le problème avec ça, c'est que quand l'agent traverse les frontières, par exemple, on n'est pas au courant. Ça, c'est d'un. De deux, il y a encore une bonne partie du cash qui circule de façon physique. Et cette partie du cash qui circule de façon physique, là, l'État n'est pas au courant. De trois, l'État n'a pas le plein contrôle sur les données qui sont émises par ces plateformes-là parce qu'ils peuvent à un moment donné censurer, en fait éviter que l'État accapare un certain nombre de choses. Donc l'État n'a pas forcément la même mise, bien qu'ils peuvent à tout moment donné demander un certain nombre de choses, mais ça ne se passe pas dans le système de l'État, ça se passe dans un système d'une entreprise qui est régulée par l'État et c'est totalement différent. Donc l'enjeu donc avec les CBDC, c'est de pouvoir tracer
le yuan dans ses moindres retranchements, pouvoir tracer les mouvements, les faits et gestes de la population, pouvoir tracer les dépenses, dans quoi est-ce que chacun dépense son argent, parce qu'effectivement ce sera ça. Quand tu vas aller acheter n'importe quoi et que tu vas utiliser ce CDBC, cette monnaie numérique, bah, l'État sera directement au courant de ce que tu es en train de consommer même. Tu consommes quoi? Tu dépenses combien par mois, tu dépenses combien pour te nourrir, tu dépenses combien pour tes loisirs. Donc il y aura toutes ces informations qui seront donc à la disposition de l'État. Et qu'est-ce que ça peut engendrer par la suite? Ça peut engendrer encore de renforcer le système de crédit qui est déjà actif du côté de la Chine. Du côté de la Chine, il y a un système de score, le score system. C'est un système qui permet d'attribuer des points à la population. Donc au fur et à mesure que tu te comportes bien dans le système, tu payes tes dettes, bref, même sur Alipay, on a ce système de points. Ou si tu fais un certain nombre d'actions régulièrement, tu dépenses beaucoup, ainsi de suite, on peut t'attribuer des points et ces points-là peuvent être cruciaux. Ça peut être assez crucial pour obtenir un certain nombre de faveurs, un certain nombre de services, pour continuer à bénéficier d'un certain nombre de services. On a vu plusieurs personnes qui ont été refusées parfois d'emprunter le bus, mais d'emprunter le vol. Ils ne peuvent pas se déplacer en vol, simplement parce qu'ils ont peut-être fait des choses dans le système qui n'arrangeaient pas en fait l'État, le gouvernement, et du coup on les a censurés, on les a restreint la possibilité de faire un certain nombre de choses. Mais imaginez que ces personnes n'avaient pas de moyens de traçabilité, qui n'avaient pas de cash, qui n'avaient pas d'argent physique, numérique. Comment est-ce qu'on pourrait leur refuser d'accéder à ces services-là? Donc du coup, avec le yuan numérique, on n'aura plus ces possibilités parce qu'on veut complètement bannir l'argent physique. Et l'argent physique va être banni progressivement parce que quand on va imposer dans les différents coins de devoir accepter ces monnaies numériques, les personnes qui ne reçoivent plus leur argent en monnaie, en fait, qui ne peuvent pas peut-être retirer leur argent en monnaie physique, bah, c'est clair qu'il n'y aura plus d'argent. Progressivement, l'argent physique va sortir du terrain parce que quand ça va rentrer en banque et quand on va payer les fonctionnaires, on les paye en monnaie numérique et du coup c'est une monnaie qui est censée uniquement être électronique et qui n'a pas de version physique. Progressivement, on va retirer l'argent physique en circulation et quand on va retirer l'argent physique en circulation, on va dire au revoir à notre vie privée. Et ça renforce encore les besoins de la blockchain, ça renforce encore les raisons pour lesquelles la blockchain a été créée. La blockchain a été créée dans le but de permettre encore d'avoir cette liberté-là. La liberté de jouir encore d'un certain nombre de valeurs humaines. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs humaines, c'est aujourd'hui mis dans la main de ceux qui ont le pouvoir de nous diriger. Tu as besoin d'eau, on te dit bon, tu dois faire ci avant d'avoir de l'eau. Tu as besoin de lumière, on dit tu dois faire ci avant d'avoir de lumière. Si tu ne fais pas, on peut te censurer, on peut. Et ça gâche l'expérience de vie. L'homme est aujourd'hui comme un esclave qui a remis le pouvoir à des gouvernements, parce qu'effectivement, il faut rappeler que ce sont les hommes qui ont voté ces différentes personnes-là. Donc, on leur a remis le pouvoir et ils ont utilisé ce pouvoir pour nous enlever la liberté. Et cette liberté-là veut encore voir naissance au-dessus de la blockchain. Et voilà pourquoi, plus tôt on applique les CDBC de par le monde entier, plus tôt ça va renforcer le besoin d'avoir encore un système où on est effectivement libre. Mais cette liberté ne peut pas forcément être partagée avec les États. Et il faut comprendre que les États sont les personnes qui font les plus grandes des transactions. Les transactions inter-États pour acheter des biens de par le monde entier. C'est ce genre de demande qu'on veut avoir au niveau de la crypto-monnaie pour driver son adoption, pour driver son prix. Donc, s'il y a forcément un moment donné où tous les États ont émis leur CDBC et que les personnes pour faire des grandes transactions n'ont pas besoin de passer par la blockchain, ça peut être un problème. Et voilà pourquoi il faudrait que même ces grandes entreprises, même ces grandes institutions qui utilisent et qui manipulent beaucoup d'argent au quotidien, qui voient ces importances de la blockchain là, et ça fera peut-être qu'à l'avenir, la blockchain pourra donc être un endroit de choix, un endroit primordial
pour encore avoir cette liberté. Donc voilà un peu ce que je pense de ce qui est en train de se passer du côté de la Chine. C'est pas forcément une bonne chose, mais bon, c'est une stratégie bien pensée par le gouvernement. Ils sont en train d'arriver à leur fin. Le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de yuan physique de par le monde entier. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est du côté du Cameroun et qui a son yuan, à un moment donné, il n'y aura plus ce yuan. Donc, s'il veut faire des transactions, l'État sera toujours au courant. Ça va toujours pas. Donc, peu importe où tu vas dans le monde entier et que tu utilises le yuan numérique, bah, l'État saura que effectivement tu as utilisé ça dans telle boutique à tel endroit, tu as utilisé pour acheter telle chose parce qu'on sait. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec la vie privée. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses que les pays de par le monde entier devraient se mettre pour adopter la même chose qui est faite du côté de la Chine? Moi, clairement, je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense clairement que le yuan numérique, comme le dollar numérique, comme n'importe quelle monnaie numérique, va encore plutôt nous rendre esclaves. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.